Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons à nouveau tester des objets de pub, mais pas n'importe lesquels. En termes de pub, il y a autre chose qu'on voit partout, tous les jours, c'est les placements de produits des influenceurs. Je me suis dit mais pourquoi pas commander ces objets en question, ces produits, enfin peu importe, les tester pour pouvoir comparer ce que j'en pense, mon avis, parce que parfois il y a peut-être des choses que je vais pas aimer alors que la personne adore et inversement. On verra aussi si on nous ment sur certaines choses parce que je sais que parfois ça arrive. J'ai vraiment des marques hyper diversifiées, que ce soit du bijou, de la mode, des accessoires, beauté aussi. Bon bref, il y a des choses qu'il faut qu'on aille acheter, donc ça on fera je pense demain ou après-demain. Donc on va commencer tout de suite avec le colis, qui est un colis mode de la première pub, enfin du premier placement de produit on va dire plutôt, de Iris Mittenard, que je vous mets dans l'écran. Si vous ne deviez acheter qu'un seul top pour cet hiver, c'est celui-là. C'est le top Intimissimi en cachemire. Clairement, je ne vais mettre que ça tout l'hiver. Il va avec tout. Et en plus, il est assez chaud parce qu'il est en cachemire. Franchement, je le trouve trop beau. Là, avec la lumière, on dirait qu'il est très transparent. Mais en fait, ça dépend de la luminosité. Il peut faire assez opaque. Qui en fait parle de ces pulls, je pense que vous avez déjà entendu parler parce qu'ils sont quand même assez connus, parce qu'il y a du cachemire dedans, c'est Intimissimi. Je mettrai tous les liens des produits que je vous montre en barre d'infos si jamais vous voulez retrouver les choses que je vous présente. Alors, ils sont juste ici, j'ai pris gris anthracite, marron foncé et camel, un peu clair on va dire. J'ai pris du S pour chaque, je savais pas trop entre XS, S. Effectivement c'est très fin, genre ça tient dans la paume de ma main, c'est vraiment hyper fin. Et moi j'aime bien les trucs comme ça, c'est vrai qu'en hiver, enfin automne-hiver, j'ai quand même du mal avec les gros pulls. En plus si ça gratte, mais alors là, je déteste. Par exemple là, en dessous de mon sweat qui n'est pas extrêmement chaud en hiver, je me l'écaille. Mais si je mets un truc fin en dessous, avec une matière qui tient chaud, franchement ça change tout. Et vous pouvez mettre en fait justement en dessous de plein de choses comme ça, et ça fait pas volumineux. 9% de cachemire, 6% élastane, donc c'est aussi pour ça qu'ils sont bien élastiques, mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Parmi les couleurs, je vais essayer de vous montrer. Regardez tous les choix qu'il y a. Je vous ai pas dit le prix, 34,90. Ça me choque pas en fait pour les trucs du genre, c'est plus ou moins ces prix et parfois c'est même encore plus cher. Donc écoutez, trêve de blabla, je vais le mettre. Voilà ce que donne le plus clair. Bon, je suis restée en jogging en dessous, on fera abstraction même si je trouve que ce n'est pas du tout choquant. Bah écoutez, j'aime beaucoup, je suis contente d'avoir pris cette taille là parce que c'est pas trop serré non plus. C'est très agréable à porter, c'est doux, ça ne gratte pas du tout. Autre chose que j'aime beaucoup aussi, c'est le col qui est comme ça. Attendez, je sais pas trop comment vous montrer. Vous voyez, bateau, je suis plus sûre du nom de ce col là. C'est vraiment découpé assez large ici. Au-delà de ça, évidemment c'est un peu transparent parce que les pulls sont fins, donc ça c'est... voilà, on peut pas faire autrement. Ça ne me dérange pas. Là j'ai juste mis mon soutif en dessous qui est couleur chair, donc là c'est vraiment ton sur ton, donc je pense qu'on voit rien ou pas grand chose. Mais moi ça me dérange pas par exemple sous une autre couleur, enfin peu importe, de mettre une jolie brassière ou quelque chose qui limite se voit. Là comme ça tout de suite je ne peux pas juger, en plus il fait même pas froid aujourd'hui. Si ça tient chaud ou autre, mais bon je présume quand même que oui étant donné la composition avec le cachemire et tout. Là on est sur le chocolat, hein, c'est vraiment une couleur chocolat, j'adore ce genre de marron, moi je suis fan de marron de toute façon, limite je pense que ça va être mon préféré. Et là niveau transparence, honnêtement je vois pas trop dans le retour écran qui est minuscule, mais j'ai l'impression que ça va. Et en dernier, le gris foncé. Ah je sais pas lequel je préfère entre le marron et celui-là, parce que j'adore aussi le gris quoi. Je suis d'accord avec Iris pour le coup, et ma note finale sera 9 parce que je ne sais pas encore ce que ça donne dans le froid. Cette vidéo est sponsorisée par Yepoda et je peux vous dire qu'ils sont en train de révolutionner la skincare avec leurs nouveautés. Regardez comment ils sont mignons. Je vous présente The Sticks. C'est simple et efficace pour chaque besoin de peau. En plus de ça, on peut les emporter super facilement et c'est aussi rechargeable. Donc, vous l'avez compris, ce sont donc des soins en stick. Et donc il y en a 3 pour chaque besoin tout simplement et vous allez les appliquer avant votre crème hydratante. Si vous avez des pores apparents et tendance à briller sur la zone T, vous allez venir utiliser The Pore Fix, donc c'est le rose. Si vous voulez prévenir votre peau des signes de l'âge, les petites ridules, de lisser, repulper, vous avez
The Age Fix, donc c'est le jaune. Vous allez venir le mettre sur les zones concernées, donc que ce soit en prévention ou alors les zones où vous avez des petites ridules, des rides. Donc là je trouve que le format stick est vraiment très pratique parce qu'on peut vraiment le mettre localement juste sur les petits endroits dont on a besoin. Donc que ce soit sur le front, les pattes d'oie autour des yeux, les sillons. Celui-ci c'est à mettre uniquement le soir et attention à mettre une protection solaire le lendemain. Et si vous avez envie de glow, donc un teint lumineux, bien unifié, et eh bien vous allez appliquer The Glow Fix, le orange, qui va nourrir en profondeur et en même temps donner de la lumière tout en uniformisant le teint. Donc lui on peut l'utiliser le matin et le soir, toujours avant la crème hydratante. On peut aussi en mettre encore un petit coup en dernière touche de routine si on veut. Quand vous l'avez terminé, vous pouvez juste acheter le petit stick au lieu de racheter tout le packaging. Ça je trouve que c'est vraiment cool. En tout cas le format stick, je trouve ça tellement pratique, c'est génial. Déjà rien que pour faire des retouches c'est super facile, ou juste pour l'emporter, le mettre dans son sac à main, sa valise ou je ne sais quoi. Et autre chose que je tenais à dire, c'est que moi, vous le savez peut-être, j'ai une peau quand même à tendance sèche et tout ce qui est stick de base, je suis pas forcément très amie avec les sticks parce que quand ils sont trop secs, c'est pas compatible avec ma peau. Il faut vraiment que ce soit assez gras entre guillemets pour que ça glisse bien et tout, et là c'est pas du tout sec justement, ça glisse, ça dépose la matière qu'il faut déposer, parce que ça aussi parfois les sticks on a l'impression de ne rien mettre en fait, il n'y a pas assez comme une crème vous savez, là pas du tout, vous le sentez au toucher de toute façon qu'il y a bien de la matière qui a été déposée quoi. Je pense avoir deux petits chouchous, The Glow Fix parce que moi j'adore les teints glowy, lumineux, éclatants, et je trouve que la vitamine C qui est à l'intérieur fait vraiment, en fait on voit vraiment une différence en fait, donc je le mets très souvent pour la journée. Et The Age Fix pour mes petites ridules qui sont déjà présentes, que je dois traiter, et aussi en prévention évidemment. Je les mets tous les soirs, The Age Fix sur les zones concernées comme je vous ai expliqué, trop pratique. Et évidemment vous pouvez aussi les combiner. À mon avis, ils vont avoir beaucoup de succès ces produits là. En plus, est-ce qu'on peut parler du packaging s'il vous plaît? C'est ultra mignon, on dirait des petits bonbons. Je pense que ça va être très vite en rupture, donc si jamais vous voulez tester, dépêchez-vous, je vous mets toutes les infos en description. Deuxième placement de produit maintenant et deuxième influenceur, il s'agit de notre cher Inoxtag que je ne présente plus, qui nous a parlé, qui nous parle très souvent d'ailleurs de Air Up. Donc je me suis dit que j'allais commander et tester ça. J'ai le colis juste ici, alors attendez parce que j'ai mon adresse, hop, que je viens de recevoir là aujourd'hui. Ce sont des gourdes en fait avec un petit... empiècement, je sais même pas comment appeler ça. Des pods, voilà des pods. Et en fait vous allez placer ça. Attendez, je vais vous montrer parce que en fait l'explication, je sens que je vais galérer à expliquer ça correctement. Vous voyez, vous allez placer le pod là, en haut de la gourde, ce qui fait que quand on va boire, en fait, ça va créer une sensation de goût dans la bouche, alors qu'en fait c'est juste à l'odeur. L'eau reste de l'eau, mais apparemment ça marche bien. Et alors moi j'ai pas de souci à boire de l'eau, mais je sais qu'il y a des personnes, j'en ai connu, qui n'aiment pas juste le goût de l'eau parce que justement ça a le goût de rien. Et je pense que pour ces gens-là c'est très intéressant parce que il existe des pastilles à mettre dans l'eau pour donner du goût sans sucre et tout. J'ai déjà testé, c'est sympa, mais ça reste quelque chose qu'on doit ajouter dans l'eau. Là c'est complètement un autre système et c'est vrai que c'est intéressant en fait. Vous voyez là il y a le dessin juste ici pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Alors moi j'ai pris la gourde qui coûte 34,99 €. J'ai utilisé le code promo de Inox pour l'acheter, de moins 15% je crois. Profite de saveurs naturelles qui aromatisent ton eau, seulement de l'eau, rien de caché, pas d'ingrédients artificiels, pas d'édulcorant, pas de colorant, pas de sucre. Donc c'est vraiment, ils mettent tableau nutritionnel, 0%, 0%, 0% parce que ça reste de l'eau en fait. Bon bref, vous avez compris le concept, je vais ouvrir ça et je vais tester. Alors, l'ouverture est sympa je trouve. Ah ouais, elle est big en fait. Alors j'avais lu les millilitres hein, mais je l'imaginais pas aussi grande. Et donc les fameux pods, il y a plusieurs goûts. J'ai pris celui-ci et en fait c'est comme un mix entre plusieurs goûts de cocktail. Virgin Mojito, Virgin Colada, Virgin Strawberry. Ils sont là. J'ai déjà l'impression que ça sent quelque chose. Allez, je vais prendre Virgin Colada parce que j'adore la pina colada. Et donc c'est censé le clipser ici. Attendez parce que je vois pas ce que je fais là. Voilà. Première chose à dire, je trouve ça quand même léger. Je m'attendais à un goût plus prononcé. Effectivement, le goût est là. Alors, enfin, goût, senteur, je sais même pas trop parce que j'avoue que je m'attendais à un truc un peu plus fort en fait. Parce que là, quand je bois, oui, il y a un petit arôme, voilà, on va dire ça comme ça. Mais de là à sentir quelque chose de fort, non. Je vais mettre un autre, le vert. Il sent plus fort lui, hein. Ça sent vraiment la menthe là pour le coup.
Ça fait plus naturel que ça faisait un peu odeur chimique. Là j'ai vraiment l'impression d'avoir les feuilles de menthe quoi. Je préfère ça. Là j'ai plus l'impression de boire de l'eau à la menthe pour le coup. Avant j'avais pas ça. Et du coup je préfère parce que effectivement j'ai vraiment cette impression là. Je vais essayer le dernier tant que j'y suis. Je suis pas fan des trucs à la fraise aromatisés en principe. J'achète jamais les trucs à la fraise. J'aime la fraise, le fruit, mais dès que c'est des trucs aromatisés je suis pas fan. Mais bon. Non, je suis pas fan. En fait, à l'odeur, j'aime pas les trucs de fraises comme ça. Non, lui c'était pas validé, mais c'est vraiment une question de goût hein, pour le coup. Mon préféré, hein, c'est le celui à la menthe là. Donc que dire sur Air Up? En vrai, le concept est très sympa. Parce que comme ils le disent, il y a rien en fait, ça reste de l'eau. Je pense sincèrement que ça peut être une vraie alternative intéressante par rapport aux eaux aromatisées qui sont forcément un peu sucrées quoi. Je pense que je vais mettre quand même un 7. Au concept, à la gourde, au petit pod et tout parce que je trouve ça sympa quand même. On se retrouve un peu plus tard pour le troisième placement de produit et le troisième influenceur, ou devrais-je dire plutôt influenceuse. Maintenant on passe à une fille. D'ailleurs vous pouvez constater que j'ai toujours le pull gris. J'avoue j'ai eu la flemme de me rechanger, mais il faut vraiment que je le mette à la machine ce soir, mais je suis bien dedans. Franchement je suis bien dedans. Enfin bref, l'influenceuse en question, il s'agit de Gaëlle Garcia, qui nous a présenté sur Instagram, si je dis pas de bêtises, une story Zag bijoux. Donc c'est une marque de bijoux. Je vous mettrai la story à l'écran, mais il y a juste une musique, en fait elle ne parle pas, donc elle donne pas forcément de détails sur les bijoux, ou alors elle l'a peut-être fait il y a quelques jours et j'ai loupé la story. Mais là c'était un peu rappel, code promo, etc. Et ça fait déjà plusieurs mois il me semble. Je pense qu'elle doit être en contrat à l'année avec la marque ou je sais pas, mais ça fait plusieurs fois que je vois passer Zag chez Gaëlle. Il me semble aussi l'avoir vu chez Zoé. Juste Zoé, il me semble. Enfin bref, ça m'a donné envie de tester parce que j'avoue que les bijoux qu'elle montre dans la story, je les trouve très sympas, assez fins et tout. Et sur le compte Instagram de Zag Bijoux, je trouve aussi les modèles qui montrent très chouettes. Donc, moi vous savez que j'aime bien les trucs assez fins, assez discrets. Voilà, j'ai vraiment des choses du style quoi. Mon collier il est où? Il est là. Mais c'est des bijoux que je n'enlève pas. Je dors avec mon collier, je me douche avec mon collier. Pareil pour les bracelets en fait. Boucles d'oreilles, il y a juste les toutes premières que je change tous les jours, enfin que je pense à mettre tous les jours. Mais sinon toutes les autres là, je les laisse tout le temps. Je les enlève jamais. Chaque bijou est réalisé en acier 316L inoxydable, matériau hypoallergénique et inaltérable qui vous accompagnera au quotidien. Je vais le prendre au hasard hein, parce que je sais pas qu'est-ce qui est dans quoi et je sais même plus de toute façon les modèles. Ça c'est un... Ah oui. Maintenant je me souviens parce que je vois l'étoile. Alors moi je suis très étoile, j'ai que ça de toute façon. Ça c'est des toutes fines comme ça, le bracelet qui va avec et tout. J'adore toute cette thématique on va dire pour les bijoux. Donc le collier je l'ai payé 45 €. C'est une étoile en mode allongée et une autre petite à côté. Et c'est vrai que c'est très discret. J'avais peur que ce soit un peu grossier cette étoile là parce que moi j'aime vraiment les trucs très fins, je vous ai dit. Je pense que j'ai vraiment bien aimé. Bon là je l'ai mis un peu long pour qu'on puisse bien voir sur le pull. Ah ouais non je kiffe parce que c'est hyper discret et j'adore. Qu'est-ce que c'était encore, des boucles d'oreilles ou... Ah bah non c'est le bracelet. Ah bah oui j'ai pris le bracelet qui va avec en fait, je suis bête. Je m'en souvenais plus. 39 € et c'est le même motif sauf en mode bracelet. Regardez. Un peu des strass sur l'étoile. J'espère qu'on verra quelque chose hein, parce que là je sais vraiment pas. Maintenant à voir si... ça va pas s'oxyder, etc. Si c'est du bon acier inoxydable, normalement ça résiste à tout. Je mets un 10, enfin là comme ça, première impression, je trouve ça très fin, très joli. C'est pareil que sur les photos du site, c'est vraiment pile dans mes goûts, donc je mets un 10. On se retrouve le lendemain pour continuer nos petits tests de placement de produits d'influenceurs. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas encore maquillée puisque je vais tester 2 produits la make-up avec vous. Je vais encore en avoir un 3e mais que je n'ai pas, il faut que j'aille acheter. Donc je pense qu'on ira demain faire les magasins et on en profitera aussi pour faire la dernière marque par rapport au dernier placement de produit. Mais bon, je ne vous dis rien pour l'instant, c'est pas de la beauté, vous verrez. Donc on va commencer par... ce fond de teint Benefit que j'ai vu en publicité sur TikTok sur un contenu de Esra qui fait quand même pas mal de beauté sur son compte, des crash test make-up et tout, et elle a donc parlé de ce nouveau fond de teint Benefit. Je vous mets la pub, enfin le placement de produit. J'ai un problème, je crois que je ne sais plus faire de full face tellement ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Du coup là je vais reproduire celle-là. Par contre déjà la base c'est d'avoir un bon fond de teint parce que c'est ça qui fait tout, et moi je vais prendre celui-là de Benefit parce qu'en fait il est hyper courant. Si t'as pas un beau teint, t'auras pas une bonne full face. Celui-là il est non comedogène, donc pour ceux qui ont des peaux acnéiques c'est parfait. Ça va pas vous faire des boutons en plus. Et waterproof, donc je suis sûre
que lui, il va pas bouger. Sans fond de teint, avec fond de teint. Regardez même ce bouton comment il l'a effacé. Du coup elle veut se faire elle une full face avec quelque chose de bien couvrant au niveau du teint, donc elle dit qu'il est justement hyper couvrant, qu'il est waterproof, donc comme ça il va pas bouger. Également non comédogène, donc ça ne fait pas de boutons quoi. Donc c'est le Professional Foundation, j'ai la teinte light neutrale, j'espère que ça ira. Lissez visiblement votre peau et atténuez l'apparence de vos pores grâce à des ingrédients doux tels que la niacinamide, extrait de rose musqué, couvrance moyenne modulable, donc je pense que si on veut une full face comme Esra, bah on en met plus et du coup on a plus de couvrant. Et au contraire, si on veut quelque chose d'un peu plus léger, ce que je vais faire personnellement parce que là je n'ai pas envie pour aujourd'hui de me faire une full face, bah on peut en mettre un peu moins et ça fera moins couvrant tout simplement. Fini mat naturel, tenue 24 heures. Le seul truc qui me fait un petit peu peur entre guillemets, c'est le fini mat. Fini mat naturel parce que moi souvent je cherche plutôt quelque chose de lumineux parce que j'ai une peau quand même à tendance sèche et quand les fonds de teint sont mat, s'ils sont pas assez hydratants dans la formule, ça me fait ressortir, vous savez, tous les... pas les petites peaux mais ça me donne un grain de peau tout bizarre, tout sec. Je vais commencer par en mettre un petit peu et quitte à en rajouter parce que moi c'est vraiment ici que je cible le fond de teint parce que j'ai des rougeurs sur les joues comme vous pouvez voir, mais sinon j'ai pas d'imperfections à proprement parler, boutons, cicatrices ou trucs comme ça. Bon, niveau teinte, c'est parfait, je trouve. C'est vraiment pile ma teinte. Ça, c'est cool. Moi, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal parce que effectivement, c'est bien homogène. Je vais en rajouter un chouïa, mais vraiment une toute petite pointe juste au centre de mes rougeurs. Je vais essayer de tapoter pour laisser la matière juste à ce niveau-là, en fait. Je pense effectivement que si on en met plus tout de suite, la couvrance doit être là, effectivement, parce que là on n'a pas mis beaucoup du tout. Et c'est vrai que ça m'a déjà bien couvert ce que je veux couvrir, hein, tout simplement. Je pense que je lui mettrai un 7, parce que c'est une très bonne note, 7. À voir maintenant comment ça évolue dans la journée, mais moi honnêtement j'ai très rarement des soucis de tenue. C'est juste que j'ai vraiment mes chouchous, mes CC crèmes, mes bébés crèmes, que pour moi c'est des 10 quoi. Mais honnêtement je le trouve, ça fait longtemps que j'ai pas mis de fond de teint comme je vous l'ai dit, et je le trouve vraiment pas mal. Je vais finir mon teint, je vais mettre un petit peu de couleur dans tout ça parce que là j'ai l'air un petit peu d'un fantôme. Et je reviens parce que le prochain produit c'est pour les yeux. Ça y est, ça c'est fait, passons maintenant au produit pour les yeux dont je vous ai parlé juste à l'instant. Comme vous pouvez voir il me reste juste une chose à faire sur les yeux, c'est le mascara. Donc il s'agit de celui-ci de Maybelline, donc c'est le Colossal Bubble que j'ai vu en publicité sur le TikTok de Fabien. Et il me semble qu'il en a parlé plusieurs fois de ce mascara si je dis pas de bêtises, donc je vous mets le TikTok dans l'écran. Si vous êtes à la recherche d'un bon mascara qui globalement fait tout, puisque là actuellement j'ai de la longueur, j'ai de la définition, j'ai du volume, mais sans excès parce que bah vraiment j'ai 0 paquet, celui-ci de chez Maybelline est vraiment cool. Je vais faire un œil avec et un œil sans, comme ça on va bien pouvoir voir la différence. Alors au niveau de la brosse, on est sur une brosse en poil. Et j'ai l'impression qu'elle fait comme un tourbillon. Alors là sur la brosse il y a pas mal de matière, donc j'espère que ça va pas me faire de paquet, mais normalement d'après ce que dit Fabien ça n'en fait pas. Si je regarde droit devant, je pense déjà qu'on voit une différence, mais si je regarde en l'air, je pense que c'est encore plus flagrant. D'ailleurs je sens que c'est humide, faut pas que je me mette des traces ici, parce que c'est en train de sécher. En tout cas, le rendu, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait des jolis cils. Moi ce que j'aime c'est avoir du volume mais de la définition. De toute façon personne n'aime avoir des paquets dans les cils, à part si on veut faire un style particulier, un truc spécial. Je trouve que les mascaras, ça dépend vraiment des cils et c'est très personnel, j'ai l'impression, parce que j'ai des périodes où j'ai des cils très moches. Là je suis dans une bonne période où ils sont longs, où ils poussent et tout. Mais bref, j'ai des périodes où ils sont tous très courts, pas fournis. J'ai beau mettre n'importe quel mascara, même le meilleur soi-disant, c'est moche. Après là, c'est uniquement des influenceurs que je suivais déjà. Donc par rapport à ce qu'ils disent, honnêtement, j'ai pas vraiment de doute. Parce que je sais par exemple que Fabien, quand il n'aime pas quelque chose, il le dit, et sera pareil. Enfin bref quoi, c'est que des influenceurs que je suis, mais il faudra peut-être que je fasse pour la prochaine fois. D'ailleurs, dites-moi déjà si vous voulez une autre édition de cette vidéo, si vous aimez bien l'idée et tout, que je fasse ça avec d'autres personnes que je ne connais pas ou que je ne suis pas. Parce que là j'ai regardé dans les pages de mes abonnements à chaque fois pour trouver ces placements de produits, mais si je suis juste sur TikTok et que je défile, je tombe sur plein de gens, il y en a même que je connais pas du tout, enfin que j'ai jamais vu, vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense que ça peut être aussi intéressant, non pas que je vais pas faire confiance à ces personnes parce que je les connais pas du tout, mais c'est vrai que là comme c'est des gens que je suis, je sais à force que ce ne sont pas des personnes qui mentent ou ce genre de choses, vous voyez. Quelle note on va mettre à ce mascara? Je vous rezoome encore une dernière fois pour vous montrer avec les deux yeux qui sont
maintenant terminé. Ce que ça donne, je vais mettre un 8 parce que c'est une très bonne note, 8, mais les deux petits points restants, je les garde pour mes petits chouchous. Voilà, c'est comme les produits teints avant, j'ai vraiment mes chouchous, mes mascaras préférés, et c'est vrai que pour moi c'est le top du top du top du top. Maybelline en principe, c'est vrai que c'est du petit prix, je trouve qu'ils sont très forts justement en mascara. Bonjour, je vous retrouve de bon matin dans ma voiture avec un temps extraordinaire. Je sais pas si, oui, si on voit carrément qu'il pleut, mais genre vraiment beaucoup. Donc un temps parfait pour faire les magasins. D'ailleurs, vous allez me dire, parce que c'est notre mission de ce matin, on va aller chercher les deux derniers produits de placement de produits d'influenceurs. À savoir, en premier, je vais aller chez Sephora et on va aller chercher un gloss Lancôme. Je crois que le nom c'est les Juicy Tubes. Et j'ai vu ça chez Crystal Makeup. Elle a fait une collab avec Sephora ou Lancôme, par contre je sais plus exactement, sur TikTok. On arrive au plus intéressant, deux nouvelles teintes de Juicy Tube. Première teinte qui sent le caramel macchiato, c'est Almond Drip, la teinte citrouille par excellence. Par contre je vais pas vous mentir, hein, moi celle que je trouve incroyable c'est Cocoa Macchiato. En fait c'est un marron qui a des reflets prunes. Regarde seule la brillance mais surtout la couleur. Je sais pas si vous la connaissez mais elle parle exclusivement de make-up, d'où son pseudo. Et c'est vrai que j'aime bien les astuces qu'elle donne et tout. Je crois d'ailleurs que je la suis pas, Christelle. Par contre, mais je tombe souvent sur ces vidéos dans mes pour toi, donc c'est vrai que je les vois souvent et je suis tombée sur cette pub et je crois n'avoir aucun. Est-ce que j'ai même pas un? Non, j'ai même pas un produit Lancôme dans ma collection en fait. J'ai plus testé de la skincare Lancôme qui était aussi très bien d'ailleurs, mais le maquillage très rare. Donc je vais aller voir ce que ça donne. C'est vrai que les couleurs qu'elle a montrées, je les trouve chouettes. Maintenant, on va voir si je vais opter pour une des deux là ou alors parce qu'il y a d'autres couleurs dans cette gamme là. Je vais voir ce que je trouve et on verra ça. J'essaierai tout à l'heure dans la voiture. Et en deuxième, on va aller chez Maison du Monde parce que j'ai vu un placement de produit Maison du Monde sur la chaîne de Juste Zoé sur YouTube. Elle a récemment fait une vidéo où elle relook l'appartement d'une abonnée et le partenaire de la vidéo c'était Maison du Monde. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'y suis pas allée. Là je pense qu'il y a tout ce qui est un peu de déco de Noël qui commence à arriver et tout, donc je me suis dit pourquoi pas aller faire un tour et peut-être qu'on va trouver des petites décos chouettes, mais ça on fera dans un second temps. D'abord on va chez Sephora. Allez c'est parti les amis. Bon, nous avons le stand Lancôme maintenant. Ah bah voilà, c'est ça, il y a ces deux teintes là qui sont nouvelles et les autres par contre, ah c'est ça, ok. Donc j'ai quand même pas mal de choix. Écoutez, je vais regarder tranquille, ça me semble un peu foncé quand même, enfin je sais pas. Je vais faire des petits swatchs et je vous montrerai dans la voiture ce que j'ai pris. Ça y est, nous sommes enfin à l'abri, c'est vraiment le déluge. Enfin bref, j'ai trouvé mon gloss, je vais vous montrer la teinte que j'ai pris tout de suite et on va l'essayer tout de suite. Alors comme vous l'avez vu, il y avait les deux nouvelles teintes en haut avec les autres produits de cette nouvelle collection on va dire. Et l'égérie c'est Aya Nakamura, peut-être que vous avez vu aussi la pub, parce qu'il y a aussi la pub de Lancôme avec cette collection quoi. Et donc ces deux teintes que présente Aya Nakamura, qui sont très marronnées, bois de rose etc. Mais par contre il y a deux trucs, alors je les ai essayés sur la main, j'ai fait des swatchs, mais il y a deux trucs qui m'ont un peu déplu, dont un truc vraiment je me suis dit je peux pas, c'est l'odeur qui sent le chocolat. Ça sent le chocolat mais un chocolat très intense. J'ai directement senti en fait quand j'ai ouvert le gloss, alors j'imagine même pas sur la bouche, j'avoue que c'est trop intense, j'aime pas. Ça m'a un peu freiné quoi, et c'est vrai que les teintes sont pailletées et les gloss pailletés, pas fan en fait. Parfois ça fait un effet sable sur la bouche, alors c'est pas le cas de tous hein. Et comme j'ai pas essayé, je peux pas vous dire si ça le fait ou pas. J'ose penser que comme c'est du Lancôme quand même, c'est pas le cas, mais ça arrive qu'on sente les paillettes et ça je déteste. Et c'est vrai que, alors ça fait un très joli effet très shiny quoi pour le coup, mais je trouve ça too much. Perso, avec l'effet gloss qui est déjà brillant, plus les paillettes, bah je sais pas. Je me suis dit si c'est pour ne pas les porter ensuite, bah c'est pas la peine en fait. Ça coûte 19 € si je dis pas de bêtises, 19,90. Je trouve que pour du Lancôme et pour la quantité qu'il y a à l'intérieur, c'est pas non plus hors de prix, enfin je trouve ça raisonnable, sachant que Lancôme c'est quand même parmi les marques luxe. Donc j'ai regardé dans les autres teintes en dessous, il y avait aussi de la paillette mais également sans. Et j'ai trouvé ce petit vieux rose, disons, ce vieux rose tout court, pas petit. La teinte c'est numéro 8, quand je ne sais pas si toute la gamme sent le chocolat ou si c'est juste les nouveaux. Donc je vais sentir tout de suite, honnêtement j'espère pas parce que j'ai pas trop aimé l'odeur. Mais la couleur, bah, je vais vous montrer comme ça. Je la trouve très sympa parce que moi je mets beaucoup de crayons. D'ailleurs je vais essayer tout de suite avec le crayon que j'ai emmené avec moi. Où est-ce qu'il est? Ah oui, je l'avais déjà mis ici. De crayons un peu marronnés, et je trouve que quand je mets un truc rosé par dessus, ça contrebalance et ça donne un entre-deux qui est très sympa. Moi c'est vraiment mon type de couleur, ce que je préfère quoi. Donc je vais tout de suite essayer avec le crayon en dessous pour voir ce que ça donne. Et ce que j'aime bien aussi c'est qu'il est hydratant. C'est pas juste un gloss, c'est un gloss, bah, c'est écrit gloss lèvres ultra brillant hydratant.
comme ceci. Attendez, je vais zoomer encore un petit peu parce que comme ça on va bien voir de près. Vous voyez que cette teinte là est légèrement marronnée quand même. Maintenant j'ai hâte de voir avec ça par dessus. Et déjà l'odeur, première chose que je vais tout de suite... Ah non, ça sent... Qu'est-ce que ça sent? La rose? C'est plutôt floral comme odeur, donc assez fort quand même, mais moins prenant que le chocolat, donc tant mieux. Ah, je suis contente, j'adore, j'ai trop bien choisi. Attendez, je finis et je vous montre, c'est trop joli. Ah ouais, je suis trop contente, je regrette pas du tout mon choix niveau teinte, regardez. Je trouve le rendu super joli, c'est bien glossy sans être, c'est pas pailleté du coup, donc je préfère vraiment. Et c'est bien teinté, hein, dans le sens bien pigmenté, on a quasiment la couleur du tube sur les lèvres. Trop contente, j'adore le résultat, je vais enlever, où est-ce que j'ai mis mon coton? J'ai quand même envie de voir sans. C'est très mignon, ça donne une petite teinte rose sur les lèvres. Et ce que j'aime bien en fait avec ce genre de truc, c'est que comme c'est hydratant et que ça donne un petit effet quand même maquillé, tu mets ça, t'as l'air tout de suite maquillé, tu peux le glisser dans ton sac, dans ta poche et tout. Et t'as pas besoin vraiment de miroir pour voir comment tu l'appliques. Donc je vais lui mettre un 8, qui est une très très bonne note. Je vais continuer à l'utiliser, ça c'est certain. J'enlève un point déjà pour l'odeur qui est quand même assez forte, j'avoue. Mais ça c'est toutes les marques Saint Laurent, Lancôme, Givenchy. Ils mettent beaucoup de parfums, je trouve, dans leurs produits de maquillage. En tout cas, très jolie couleur, etc. Je valide. Allez, c'est parti. Faisons un tour à Maison du Monde. Alors oui, effectivement, Noël est là. On ne veut pas dire le contraire. Hein. C'est rempli. Je m'attendais pas à ce que tout soit déjà installé. Wow, il y a vraiment du choix en plus. Hein. Oh, je suis tellement pas dans le mood Noël. Mais je sais que maintenant c'est comme ça. Hein. C'était comme quand je vous ai fait la vidéo chez B&M. Non, je sais plus, Action. Vous m'avez tous dit maintenant en fait faut y aller hyper tôt parce qu'ils sortent les collections tellement tôt que les gens achètent tôt et après il n'y a plus rien. Moi en principe vous me connaissez, je mets pas trop de couleurs, je suis très dans les tons comme ça un peu naturel, blanc, beige et tout. Mais je vais quand même checker, oh, c'est très beau quand même. Bon écoutez, je vais faire mon petit tour, je vais aller regarder tout ça et si je trouve des choses évidemment je vous montrerai. Ils ont pas mal de grands cadres, mais genre vraiment des grands. Genre celui-là par exemple, il est vraiment immense. Et celui-là encore plus. Je sais pas si on se rendra compte là, le beige derrière. Et il y en a encore un autre ici là qui est un peu plus abstrait. Ils font 1m60. Et je sais pas si vous vous souvenez, il y a genre 1 an et demi, j'en avais fait un sur mesure parce que je ne trouvais pas à l'époque, enfin il y a 1 an et demi, dans les magasins ou sur internet, à part 600 €, 700 €. Et là je trouve que voilà, ça reste cher, ça reste 200, mais 200 comparé à 600 c'est déjà quand même moins et il est vraiment immense quoi. Et celui-là là qui est un peu texturé, on dirait un vieux mur, il ressemble vraiment à ce que j'ai fait. Je les trouve super sympas les deux suspensions, je sais pas si c'est du lin, mais celles qui sont en tissu là, mais un peu en mode cylindrique ovale, parce qu'on voit beaucoup de ronds un peu comme celle là-bas. Mais de cette forme là c'est un peu moins courant et je trouve que ça change grave. Vous savez on en met 2 de chaque côté du lit comme ça par exemple. Je les trouve très très jolies. Alors pour l'instant j'ai pas prévu de changer de luminaire, mais je vous avoue que gros coup de cœur quoi. Et alors celle-ci, alors autant je suis pas vert chez moi, mais pour d'autres appartements dans d'autres ambiances je les trouve magnifiques. Un peu du kaki comme ça, trop joli. Ça y est, je suis rentrée à la maison, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Maison du Monde. À savoir 2 articles, je suis restée très raisonnable, mais honnêtement je voulais pas acheter pour acheter juste pour faire genre dans la vidéo, hein, très clairement. Bah déjà, Maison du Monde, je pense que vous le savez, il y a un peu 3 catégories, tout ce qui est meubles, donc vraiment les des gros articles, ensuite tout ce qui est art de la table et tout ce qui est décoration, luminaire, etc. Évidemment il y a plein de trucs que j'ai trouvé jolis, mais en meubles j'ai carrément ce qu'il me faut pour l'instant. Juste les luminaires là dont je vous avais parlé, franchement gros coup de cœur. Dans la déco, alors il y avait bien sûr tout ce qui est Noël. Je vous avoue que je me suis un peu retenue parce que je compte aller faire encore un tour pour des vidéos qui vont arriver les prochaines semaines chez Action, B&M, Foirefouille, tous ces magasins là. Et maintenant j'ai retenu la leçon, c'est-à-dire y aller le plus tôt possible pour pouvoir choper tout ce qu'on veut et avoir le choix encore, parce que si j'y vais fin novembre,
il n'y aura plus rien dans les rayons, donc je veux y aller un peu plus tôt. Et comme je sais qu'il y a des choses très chouettes pour tout ce qui est Noël et tout dans ce genre de magasin, je me suis dit je vais pas non plus, je vais pas acheter pour acheter. Donc j'ai acheté 2 articles quand même dans l'esprit de Noël, disons, mais c'est plus, il y en a un, bah celui-là, c'est plus pour mes contenus, en fait quand je fais des recettes, surtout sur Instagram. Si vous me suivez là-bas, bah, vous savez que de temps en temps j'adore vous filmer des petites recettes, et c'est vrai que j'aime beaucoup avoir des petites vaisselles appropriées pour la recette en question, et avoir plein de vaisselles mais dépareillées, vous savez. Donc j'ai pris une assiette, je vais vous montrer de près. C'est une petite assiette style assiette à dessert, mais quand je fais des choses petites, bah en fait j'aime bien avoir un petit contenant, et ce genre d'assiette blanche toute mignonne, mais c'est vrai que j'en ai pas encore. J'aime bien tout ce qui est mug quand même, les tasses et tout. Et là j'ai trouvé celle-ci qui est totalement dans mon style, vous allez vous dire que ce n'est pas étonnant, mais je la trouvais vraiment trop mignonne, regardez ça. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de mugs, mais très rouge, plein de couleurs, vraiment très Noël quoi. C'est vrai que moi j'aime bien quand ma vaisselle match avec ma déco, et chez moi comme vous pouvez le voir c'est plutôt neutre. Ça a coûté 6,99 €, pas donné quand même façon Maison du Monde, quand même plus cher que justement Action et compagnie. Je pense que tout le monde le sait. Après je pense quand même que il est bien épais et tout, je pense qu'il va me résister. Mais voilà, les petits détails vert foncé comme ça avec le fond beige. Je l'ai vraiment trouvé toute mignonne. Ah oui, et le cadre dont je vous parlais, c'est celui-ci, que j'avais fait sur mesure dans une vidéo, c'était un vlog. Je vous avais montré comment faire, mais il ressemble vraiment à celui qui était rangé un peu derrière là, limite la même dimension. Et j'en profite aussi pour conclure cette vidéo parce que maintenant c'est terminé, et faire un mini bilan de ce qu'on a pu tester. Je voulais juste revenir sur un truc, c'est le fond de teint Benefit, parce que je vous ai pas fait je vous ai pas repris en fait à la fin de la journée. Moi je vous l'ai dit, j'ai une peau à tendance sèche quand même, et c'est vrai que là j'étais un petit peu étonnée parce que je brillais à la fin de la journée. Je n'ai pas du tout l'habitude, donc je pense qu'il faut poudrer ce fond de teint un peu plus que les autres, et je ne sais pas maintenant pour les peaux vraiment à tendance grasse, est-ce qu'il est adapté, ou alors faut vraiment trouver une bonne poudre qui matifie bien. Autre produit peut-être qui m'a un peu moins hypé que le reste, parce que honnêtement durant toute cette vidéo vous l'avez vu, j'ai noté quand même des très bonnes notes, donc il n'y a pas eu de flop, tant mieux. Mais je dirais peut-être la gourde Air Up, parce qu'il y a 2 senteurs sur 3 où j'étais là un peu pas déçue, mais soit ça sentait pas assez fort, soit le goût j'ai pas aimé. Donc voilà, par rapport au reste c'est peut-être un chouï en dessous, mais sinon pour toutes les autres marques, tous les autres articles, que ce soit les pulls fins Intimissimi sont top, le make-up, le mascara, le gloss, rien à dire. Les bijoux, rien à dire non plus. Maintenant c'est sûr, il faut voir sur la durée, est-ce qu'ils vont s'oxyder, etc. Mais ça je peux pas vous le dire maintenant. Enfin bref, franchement plutôt positive cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, si vous voulez d'autres éditions, vraiment n'hésitez pas à me le dire, parce que là pour le coup il y a des nouveaux placements de produits toutes les semaines, voire tous les jours. Donc j'ai largement de quoi faire. Dites-moi si c'est un concept qui vous plaît dans les commentaires, et n'hésitez pas à liker juste si la vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.